Quand on est anxieuse, on peut faire face à des problèmes de couple. Souvent, c'est difficile d'exprimer ses émotions, c'est difficile d'exprimer ce qui se passe exactement pour nous, pour réussir à réguler un petit peu, régler le souci quand il y a un conflit. Aujourd'hui, je vais vous exposer comment vous positionner pour désamorcer la situation, sans peur, sans appréhension, en restant tout à fait apaisée et sereine. Premièrement, il est important de pouvoir prendre conscience qu'il y a un souci. Souvent, les choses sont un petit peu en latence comme ça, c'est comme s'il régnait des tensions sans forcément que quelqu'un puisse jeter la pierre dans la mare en fait pour poser les choses et savoir exactement ce qui se passe. Donc, prendre conscience qu'il y a un souci. Je parle pas forcément d'une thérapie de couple ici, j'ai pas les compétences pour pouvoir avancer les choses, mais en tout cas, en vous, savoir que là, la situation ne vous convient pas. À partir de là, vous allez avoir un regard plus extérieur finalement. Peut-être déjà commencer à prendre du recul sur vos émotions, sur ce qui vous touche, ce qui vous impacte, en pouvant mettre des mots dessus, en conscientisant un peu les événements, la situation. À partir de là, il est important de savoir quel choix vous voulez faire. C'est-à-dire, si vous décidez que la situation ne vous convient pas, vous pouvez choisir d'ores et déjà, si vous décidez de continuer comme ça, peut-être que parfois en laissant un peu le temps passer, avec un peu, laisser passer de l'eau sous des ponts, etc., ça peut peut-être progressivement améliorer les choses. C'est pas forcément la situation que je préfère. La deuxième, ça pourrait être de prendre la décision clairement que vous allez agir pour changer la situation qui ne vous convient pas. À ce moment-là, troisième étape, vous prenez vos responsabilités, vous essayez de voir ce que vous, à votre échelle, sans jugement, sans vouloir attaquer l'autre, sans vouloir retracer un petit peu toutes les reproches que vous avez à lui faire, vraiment reprendre vos responsabilités, sans jugement, pour pouvoir savoir quelle est votre part finalement de responsabilité dans le conflit. De quelle façon est-ce que vous aurez pu améliorer les choses? Comment est-ce que vous avez pu impacter la personne en face? Quelles ont été les conséquences de vos actes? Pour remettre un petit peu en question les choses et puis savoir ce que vous acceptez, ce que vous refusez, ce que vous avez compris, pour finalement avoir de bonnes bases et avoir bien compris la situation. Et enfin, dernière étape, ça va être, si vous avez choisi cette option-là, d'agir en conséquence sur les changements réels que vous avez envie de mettre en place. À ce moment-là, il est important de pouvoir rétablir la communication. Pourquoi pas d'utiliser la communication non violente, j'en ai déjà parlé dans une précédente publication. Et du coup, de poser les choses à tête reposée, calmement, avec votre conjoint, votre conjointe, pour dire voici ce qui se passe, voici la part de responsabilité que j'ai, que je reconnais, voici ce qui me dérange dans ton comportement, et voici ce que j'aimerais finalement améliorer dans notre couple. À partir de là, la personne en face ne peut pas contre-attaquer parce que vous agissez avec une posture responsable et donc ça va être difficile de vous renvoyer la balle comme une pierre en essayant de vous reprocher des choses, attaquer et agrémenter en fait le conflit. Voilà les conseils que j'avais à vous donner pour désamorcer un conflit en couple.